Képri sacré chéri. J'espère que vous allez toujours bien. Je reviens vers vous, Néphérou Néis, votre humble guide, pour un tirage intemporel, justement par rapport à la situation du tirage de l'énergie primordiale de ce matin, que j'ai appelé donc tirage intemporel, blocage et nœud karmique. Toujours avec mon process de la voie d'Isis, ascension de l'être et intégration alchimique. Donc, essayez de comprendre, de libérer nos blocages, vos blocages, ces blocages émotionnels et amoureux qui concernent bien évidemment l'être aimé, et puis concernant surtout l'épuration et la libération de l'être alchimique. La voix d'Isis, et cette chère Isis, va nous aider à lâcher les pensées, les comportements qui bloquent l'ascension et l'évolution de l'être aimé. Je l'ai appelée en guidance avant de commencer. J'espère qu'elle nous apportera en tout cas son éclairage. Tu vas reconnaître devant toi le Képri sacré, celui de la Renaissance, surmonté de l'œil d'Horus, et oui, l'œil omniscient, toujours présent, troisième œil évidemment, à laquelle on fait référence. Donc, qu'est-ce qui vous retient encore sur le plan individuel et qui se répercute bien évidemment sur la connexion du lien, communication et compréhension bien sûr entre vous deux, résistance, blessure, voile des illusions causées par l'ego qui vous empêchent de vous retrouver dans le corps de la matière. Je l'ai dit depuis un sacré moment, l'être aimé est en train de structurer son corps de lumière. Depuis quand, me direz-vous? Eh bien, depuis septembre 2021. Le corps de lumière est un corps d'énergie qui se construit durant notre vie sur Terre et nous conduit vers le monde divin. Donc son éveil et son évolution, bien évidemment, vont de pair avec l'élévation de notre conscience pour retrouver la liberté d'âme, de corps et d'esprit originelle, j'allais dire, mais surtout individuelle. Nous souhaitons, l'être aimé souhaite, tu souhaites retrouver ta liberté d'origine et fusionner avec ton corps de lumière qui est donc ton moi divin. Et pour l'instant, ton moi divin, ce corps de lumière, évidemment, t'attend peut-être dans une autre réalité, ce que les Égyptiens appelaient une autre dimension, en termes de conscientisation et d'élévation. C'est pour ça que les pyramides ont existé, cher ami, et oui. Donc, autre réalité peut-être qui t'empêche de rejoindre le monde du divin. Et donc, en fonction des messages que l'être aimé reçoit et de ses fulgurances et clairs ressentis, eh bien, il ou elle va pouvoir à présent se laisser guider, je l'espère, aussi par la source et peut-être par toi, cher Képri, qui travaille prodigieusement justement à dépasser l'impossible, en tout cas déjà à mieux communiquer avec ton être supérieur, avec ce qu'on appelle ton jet énergétique, ta colonne de lumière, ton rayonnement. N'oublie pas, ce rayonnement doit être toujours aligné. Dans notre incarnation actuelle, eh bien, nous savons qu'une nouvelle ère commence, celle de l'ère du Verseau, cette ère nouvelle qui fait naître en nous, et bien évidemment, une connexion à nos valeurs. Peut-être aurez-vous l'impression de découvrir de nouvelles valeurs. Non, on parle bien de valeurs, peut-être même de mémoire. Karmique d'ailleurs. Nos âmes sensitives sont plus affinées en ce moment. Les dimensions spirituelles et temporelles s'unissent maintenant, ce qu'on appelle aussi pour un chaos, un lâcher, un renouvellement. Et notre corps émotionnel s'est développé aussi durant une longue période d'évolution et d'ascension que doit poursuivre l'énergie du féminin, évidemment, en l'autre, en nous, j'allais dire, aussi sur Terre. Nous travaillons à la dissolution de nos doutes avec cette ferme intention de poursuivre notre quête mystique et initiatique. Le symbole mystique du Graal, et bien sûr, est en fait cette quête que nous avons depuis toujours, purifier notre cœur pour édifier notre corps de lumière, de genre physique et de polarité féminine ou masculine, qui doit se poursuivre
ensemble, sans guerre des sexes, dans un équilibre parfait. On parle bien de polarité, on ne parle pas de suprématie ou de domination, évidemment, ou de soumission intérieure ou extérieure, que ce soit par des énergies tierces, au niveau bien sûr socio-professionnel, bien évidemment, ou dans la vie quotidienne. Le féminin doit trouver sa place aujourd'hui, sans heurts, et c'est ici et maintenant. J'arrête évidemment mes digressions. En tout cas, je vais tâcher maintenant d'aller à l'essentiel. Je sais, tu me le montres, que tu es de plus en plus averti. Eh bien moi, ça m'apporte un peu plus de légèreté. Je t'en remercie pour ce travail. Je sais qu'il est peut-être à la hauteur de l'exigence que je me donne, mais en tout cas, je suis tellement fière de vous, vous qui êtes dans ma pyramide. J'ai donc conscientisé plusieurs choses qui se répercutent toujours depuis quelques mois. Je vous les rappelle, on en avait parlé la dernière fois, mais il y a plus de 5 mois, terminer ou entamer l'épuration et le renouvellement du corps astral sur le plan transgénérationnel, du féminin, émotionnel bien sûr, ou des blocages de dysfonctionnement personnel, voire même de conditionnement et de blessures d'âme. 2. Intégrer la fin des blessures d'âme par les 3 axes oedipiens normatifs, très dévalorisants, que peu de gens parlent malheureusement sur certaines chaînes, mais il va falloir quand même en parler parce que nous avons tendance sur la globale. Je vois beaucoup, puisque maintenant j'ai pas trop le choix, je m'y intéresse, je vois beaucoup de tirages autour de la victimisation, peau féminine, peau masculin. Ce sont tous des bâtards et des manipulateurs, j'ai envie de le dire avec humour. Non, il n'y a pas que des manipulateurs ou des manipulatrices à tendance obsessionnelle ou peut-être même hystérique. Non, ce n'est pas le cas. On peut effectivement manipuler quand on a de gros problèmes personnels, mais laissons cela de côté, à moins qu'évidemment je fasse peut-être à votre demande une vidéo là-dessus. En tout cas, construire pas à pas le corps de lumière. La Kabbalah, la mystique juive, l'astrologie humaniste sont des outils que je vous propose régulièrement pour avancer individuellement. J'aimerais toutefois, puisque je vois qu'il y en a encore quelques-uns et quelques-unes qui ont encore évidemment des comportements autodestructeurs ou de sabotage, j'aimerais que cela soit constructif et non plus un moyen de renforcer le masque du contrôlant ou de la contrôlante que tu peux être et qui te rend encore plus obsessionnel, tout genre confondu. Je ne parle pas de ceux et celles qui ont un petit coup de mou et qui évidemment vivent peut-être un état régressif, alors que la conscience a très bien travaillé. Cela, je sais, j'ai conversé avec eux en consultation, c'est simplement un petit passage à vide aussi. Mais pour les autres qui continuent à me poser les mêmes questions, eh bien, j'allais dire, arrêtez de prolonger ce mal angoissant et arrêtez de vous inonder de questions. Vous n'avez pas toujours les réponses. Le plus important est de savoir dans quel chemin, bien évidemment, vous vous trouvez. Donc, la libération intérieure, c'est évidemment ce qu'attend dans quelques jours ou semaines, peut-être mois, je ne l'espère pas, l'être aimé. En tout cas, c'est un processus qui s'achève en termes d'ascension, puisqu'il y a des périodes où l'être aimé va ascensionner, en tout cas prodigieusement bien énergétiquement. Il est probable que l'être de tes pensées, justement, garde encore un peu ses distances aussi. Je l'ai dit, n'oublie pas que tu as probablement ce positionnement du féminin, c'est-à-dire que c'est toi, le rayonnement lunaire. Je l'ai dit, la lune a besoin de l'éclat du soleil, donc si le soleil évidemment est moindre, eh bien ça ne sert à rien de pousser papy ou mamie dans les brancards. La graine, c'est toi qui l'as plantée. Donc, oui, ne confondons pas nos rapports masochistes avec nous-mêmes. Il y a un temps pour tout, pour dissiper aussi les colères, les incompréhensions, pour lâcher aussi des énergies tierces. En tout cas, il est important que je le rappelle. Sur l'arbre de vie, eh bien, nous savons qu'il y a plusieurs chemins
plusieurs sentiers à prendre, il y a beaucoup plus de routes que nous l'imaginons. Il ne suffit pas de dire blanc ou noir ou de dire oui ou non. En tout cas, le manque de compréhension entre vous peut effectivement être associé au positionnement de vos planètes, justement. Je l'ai dit, observez vos Mars respectives, vos Mercure respectives, vos lunes, pour le coup respectives, votre Jupiter. Pourquoi? Parce que la planète Mars trouve une résonance avec la trahison. Cela vous donnera, avec la blessure de la trahison, cela vous donnera quelques informations sur le passé, ce qui a été conscientisé, notamment sur le plan karmique. Mercure trouve une résonance avec le rejet. Il faut savoir que les signes qui ont une tendance mercurienne, Vierge et Gémeaux, évidemment, vous allez vraiment avoir peur de ce rejet. Les personnes qui sont dominées par des aspects plus lunaires, justement, la Lune correspond très souvent au Cancer, mais on ne l'associe pas toujours, et pourtant il y a aussi le Taureau, trouve une résonance avec l'abandon. Et puis, bien évidemment, il y a Jupiter aussi, qui peut trouver une résonance avec la blessure de l'humiliation. Dans l'arbre de vie, Mars correspond à Gebura, Mercure à Od, la Lune à Yesod et Jupiter à Chesed. Donc, oui, pour travailler la voie du juste milieu, nous devons être dans Bina, associer le sage Saturne. Donc pour le coup, ça tombe bien, nous sommes assez teintés de Saturne, qui est la planète du Capricorne. Donc prenons justement expérience de la conduite éthique et saturnienne du Capricorne, justement pour trouver des résonances et pour ne pas nous-mêmes sombrer dans l'injustice. Ça, c'est la grande angoisse du Capricorne, c'est l'injustice, autant le dire. Netzach est associé à Vénus, qui trouve également une résonance avec la trahison, blessure qui apparaît lors de la sexualisation de l'enfant et du fameux complexe d'Oedipe. Et oui, on ne soupçonne pas cet effet transitoire où la petite fille réalise qu'elle n'a pas de pénis et où le petit garçon réalise que il n'est peut-être pas aussi fort que papa. Donc Mars, Gebula, Vénus, Netzach forment donc ce qu'on pourrait appeler cet axe oedipien, justement autour des signes fixes Taureau et Scorpion. Les signes du Taureau et les signes du Scorpion sont des signes qui peuvent justement vous aider, j'allais dire, à comprendre cet axe sexuel astrologique, justement, puisque ce sont des signes qui contrôlent très bien, en effet miroir, ces aspects oedipiens. Donc même si tu as l'impression que c'est l'autre et qui ne bosse pas assez, dis-toi que si cette personne est un soleil en taureau, une lune en taureau, un ascendant en scorpion ou une lune dans un des deux signes, taureau-scorpion, eh bien c'est parce que justement tu vis peut-être ta période oedipienne, cher ami, même si malheureusement tu n'as pas grandi avec un papa ou une maman. La polarité du féminin incarne aussi ce processus de libération alchimique, en effet miroir chez le jumeau ou la jumelle, bien évidemment de polarité masculine. Donc pendant ce temps, que travaille l'autre? L'autre qui est très très accentué de manière traumatique sur le masculin. Eh bien Mercure, Od et Jupiter, Kesed, qui semblent donc désigner l'axe de la dévalorisation. Donc toi, tu vis tes heures oedipiennes qui n'ont peut-être pas été portées au bout, pendant que l'autre vit ses axes de dévalorisation. Alors il est probable que dans le lien, évidemment, l'être aimé était beaucoup plus égocentrique que toi, ou voire même peut-être très égocentré. Eh bien, on va peut-être vivre justement ce lâcher de se sentir tout petit. Ne l'oublions pas, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas monte en haut. Le fameux jeu. Ce jeu peut être sans valeur en ce moment parce qu'effectivement l'être aimé ressent beaucoup de blessures de rejet ou d'humiliation. Notons, je vais y arriver, que Mercure et Jupiter sont des planètes de signes mutables, notamment le Gémeaux pour le printemps à l'été, Vierge de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver, le Sagittaire. Donc finalement, dans les mutations, nous sommes souvent en train de muter pendant cette période. Nous mutons souvent sous les périodes Gémeaux, Vierge,
et donc Sagittaire, puisque ce sont principalement les 3 moments d'ascension de l'âme connus dans le calendrier de l'âme. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, bien évidemment, ce sont les Égyptiens. Entre ces 3 stades justement de mutation, peut-être de transmutation, même si en alchimie on n'appelle pas ça comme ça, mais en tout cas le fait de faire monter en ébullition ces scories et retirer le pur de l'impur, il y a 13 semaines qui forment, eh bien je te le donne en 1000, la fin du cycle. Et oui, cette évolution spirituelle avec les 22 sentiers de l'arbre de vie par les 22 lames du tarot, et du tarot bien sûr hébraïque. Donc oui, les âmes sœurs, karmiques ou jumelles n'ont pas les mêmes phénomènes d'ascension. C'est pas pour autant que votre lien est moindre ou plus dangereux ou pas bien. Il ne s'agit plus maintenant à l'heure actuelle de savoir dans quel lien vous êtes. Hein, ce n'est pas une question aussi de longueur mais ni de temps. C'est une question d'individuation psychologique, cognitive, intellectuelle, voire spirituelle. Ça va dépendre de ton centre énergétique, de l'ancrage de l'autre, de sa volonté ou de ses points de responsabilité dans sa vie quotidienne, puisque des fois on peut prendre un peu plus de temps. Donc prends soin de ton corps physique afin que l'autre ne soit pas bloqué dans son ascension. Hein. Les temps de veille et d'éveil sont précieux. Si tu manges mal, dors mal, ne t'occupes pas de tes besoins vitaux, eh bien tu peux perdre la connexion et ce fil d'or dont parlent les Égyptiens, la fameuse Lemniscat qui relie vos 2 corps physiques. Eh bien oui, l'être aimé peut être encore en retraite, ce que moi j'appelle, et non pas l'abandon, une retraite éthérique, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son corps. Il monte, il lâche, il conscientise. Il attend aussi peut-être que tu lâches tes frustrations. Pendant que l'être aimé, lui, discerne les moments d'humiliation qu'il a vécu de ce qui se passe réellement aujourd'hui dans la matière, c'est-à-dire qu'il n'a plus envie évidemment de répéter les mêmes schémas. On peut ressentir beaucoup aussi d'énergie de trahison symbolique liée au passé karmique, hein, ça peut venir aussi de mémoire. Donc, se réconcilier avec soi, guérir, être et ne plus paraître, ou de par quelqu'un ou quelque chose d'excessif, argent, domination sexuelle ou soumission sexuelle. Alors oui, écoute avec le cœur, accueille, élève-toi, aime-toi et l'autre te suivra. Les Égyptiens ont donné leur propre sens à l'arbre de vie, évidemment on le sait, ce qui peut parfois nous étonner. En tout cas, tout a un sens, tout est relié. Et je le disais, donc, dans l'arbre de vie égyptien, eh bien, le peuple voyait ça comme un symbole de toute puissance, notamment très lié aux déesses de vie, Hathor, Isis, Nut, Saosis, Nephthys. Pas Nephthys, Néis, pardonnez-moi, c'était devant mon nez. Donc tout ça, évidemment, est là pour faire communiquer, j'allais dire, refleurir ou faire mûrir des beaux fruits ou éclore de belles fleurs, fleurs de vie, renouvellement de vie. Donc voilà cette métaphore entre la renaissance, la réincarnation, à laquelle croient beaucoup les Égyptiens, et le lien entre la vie et la mort. Ce qui semble mort peut renaître bien évidemment d'une autre manière. L'arbre de vie égyptien est sous la protection des dieux. Donc oui, on ne plaisante pas avec ça, je ne plaisante pas avec ça, c'est un symbole très fort d'éveil et de conscience. Donc oui, certains Égyptiens venaient même prier et implorer leur déesse au pied de l'arbre, disant que cela décuplerait l'intensité de leur message et de leur demande. Je t'invite ici, puisque devant toi tu as Hathor et Isis, ici, justement, de l'autre côté, tu as Amon-Ré et tu as Thoth, qui sont eux-mêmes représentatifs de la réincarnation, de la transmission, donc à travers l'apprentissage initiatique et les mémoires. Au centre se trouve ta renaissance initiatique avec l'œil d'Horus, bien évidemment, et nous avons Isis et Hathor qui accompagnent ce renouvellement dans la magie de l'être. Donc, accueille le nouveau, il convient de faire de la place, de l'espace, se libérer de tout ce qui n'a plus sa place, ce qui est inutile, hein, nous n'en avons plus besoin maintenant, lâche ou bien nettoie, si je puis dire.
Donc ce chemin évidemment de la transmutation et de la renaissance, évidemment le but étant de se retrouver dans l'unité et de se retrouver pour les plus chanceux vers des retrouvailles d'union, en dehors d'union de couple, hein. Ça va dépendre évidemment de votre chemin de vie et pour le moment on ne peut rien affirmer. Pour ce faire, nous allons regarder ton parcours avec au choix 3 situations karmiques pour commencer, composées d'un tirage à peu près entre 8 et 10 cartes, je crois 10 cartes. Donc je vais prendre ma petite caméra pour te montrer, j'espère que je ne vais pas te donner le mal de mer. Nous avons ici, là, voilà, première situation, deuxième situation, troisième situation. J'ai fait exprès de ne pas mettre, pardonne-moi, des pierres, parce que vous m'avez suggéré d'ailleurs que ça pouvait forcément influencer les messages. Je te laisse réfléchir. 1, 2 et 3, bien évidemment. Et tu peux faire pause et nous allons commencer le tirage. Je te repose devant moi et je vais tâcher, voilà, de préparer évidemment ce tirage. 2 petits chevalets. Voilà. Et nous commençons bien évidemment par la situation numéro 1. Je penserai à mettre le minutage. Nous avons ici le 8 de denier. Ah, on va faire comme ça, je pense que ça serait pas plus mal. Ouh, ça tient, c'est magique. Nous avons ici le 8 de denier. Je vais relever un petit peu, je sais que tu aimes voir les cartes. Nous avons avec le tarot égyptien le 8 de denier, tarot fait sur papyrus. On a une grande chance. En tout cas, je ne sais plus qui m'a posé la question il y a un temps. Ben, je réponds, j'avais complètement oublié. Cette situation numéro 1, pourquoi ce lien? Je viens de retourner la carte. Première carte, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, eh bien, c'est une carte qui représente le développement des compétences et le travail nécessaire à la maîtrise d'une discipline ou d'un don. Dans l'énergie du 8 de denier, eh bien, on a cet esprit de croissance, de fait de grandir, de mûrir vers une version plus compétente de nous-mêmes, hein, ou de toi-même, ou de l'autre. Donc, oui, j'ai envie de dire, vous faites ce travail naturellement sans que cela vous coûte, parce que dans cet apprentissage, malgré que rien n'est difficile ou rien n'est rebutant, il y a déjà des dons acquis sur le plan karmique. On nous parle amabilité, modestie et apprentissage. Oui, il y a pu effectivement dans votre lien avoir une connexion justement d'abnégation, peut-être toi ou lui, toi ou l'être aimé aviez un statut très représentatif justement de tout ce qui engendre cette amabilité, cette modestie, cet apprentissage, hein. Tu as pu être déjà guide dans une autre vie. Et donc, évidemment, dans cette énergie du 8 de denier, j'allais dire, on a quand même ce souhait, cette importance de développer ses compétences et ses dons. Donc évidemment, ça implique d'apprendre quelque chose de nouveau, en tout cas peut-être se souvenir de ces apprentissages, peut-être d'essayer aussi de nouvelles façons de faire, peut-être sortir aussi des sentiers battus. Donc ce lien, cette connexion à l'autre est là pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de façon plus éclatante, hein, dans un rayonnement, j'allais dire, plus juste, hein, bien que le 8 de denier est une énergie descendante aussi du féminin, peut-être aussi que tu as une vocation à valoriser l'énergie du féminin. Tu n'étais peut-être pas en incarnation passée féminine, tu étais peut-être masculin, va savoir. En tout cas, vous avez choisi consciemment dans cette réincarnation, dans cette incarnation ici maintenant, d'entreprendre des efforts pour parfaire un apprentissage, pour parfaire des connaissances, en tout cas afin de poursuivre des tâches qui n'avaient pas pu être accomplies.
On me parle d'un lien qui va demander aussi beaucoup de persévérance. C'est la clé de votre succès. Soyez persévérante, et persévérance qui ne veut pas dire têtu et buté, hein. Le 8 de denier, évidemment, donc, est ici sur le plan karmique pour valider votre travail et pour vous encourager donc à continuer dans vos efforts et surtout à terminer le travail entrepris, en tout cas sur le plan de l'individuation. On parle d'harmonie, on parle de qualité, on parle d'acquérir des compétences hautes. On peut me parler de reprise d'études. Alors peut-être que tu étais quelqu'un de très cultivé. Je ne dis pas que tu l'es pas, mais je pense que c'est bien au-dessus de ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Le 8 de denier peut à l'encontre, justement, puisque là nous ne l'avons pas en pour ni en contre, c'est ça qui est plutôt intéressant. On peut vous parler aussi de perfectionnisme. Peut-être que, en effet miroir, tu es quelqu'un de perfectionniste. Peut-être qu'on te demande de lâcher cette perfection. Peut-être que justement, en face de toi, tu as un être aimé qui manque d'ambition ou de direction aujourd'hui. Alors oui, on doit régler un problème karmique. Peut-être que dans le perfectionnisme, moi j'entends aussi le fanatisme, hein. On a pu avancer sur des voies, sur des engagements personnels. Alors oui, ça peut nous faire penser à une influence dogmatique. Je ne parle pas de religion, je parle de justement d'excessivité religieuse qui pour moi n'est pas de la religion. Donc il peut y avoir entre vous un passé sectaire, une division, peut-être sur des positionnements religieux ou politiques, et ça a pu depuis le passé influencer vos contrats d'âme. Donc vous avez été peut-être éloigné justement pour cette distance. Et ce que tu dois savoir avec ce 8 de denier, eh bien que cette carte entre guillemets de travail, ce qui n'est pas de l'a priori de ma part, mais justement on est peut-être en train de te dire que c'est difficile d'y trouver de l'amour. Vous avez peut-être déjà œuvré. Oui, je trouve que œuvrer, le mot est plus juste que travailler, parce que je sens que c'était dans un autre temps. Vous avez peut-être œuvré à une cause importante qui n'a pas permis ou qui n'a pas autorisé cet amour, hein. Vous aviez peut-être des fonctions très importantes. En tout cas, je vois un binôme, je vois quelqu'un qui est en apprentissage et quelqu'un qui instruit. Est-ce que tu as été guide? Est-ce que tu as été guidé déjà par cette personne, hein? En tout cas, voilà les informations que je reçois. Donc, ça arrive que chacun doive travailler aussi sur lui-même et ou travailler peut-être à rendre la relation plus satisfaisante sur le plan de la matière, en tout cas sur le concret, dans l'ici et le maintenant. Voilà ce qui a pu rester en tout cas de votre lien. Peut-être qu'à l'époque, cette personne ne pouvait pas se rendre disponible pour des raisons, je l'ai dit, d'obligations en tout cas qui ne permettaient pas, il y avait peut-être un enjeu capital à l'époque, à savoir, je sais que ça peut faire sourire les gens, mais on ne sait pas jusqu'où nos mémoires des fois nous emmènent, mais je sais, pour vous avoir eu en consultation, vous me parlez souvent de vos rêves, et bien essayez de vous en souvenir parce que vos rêves vous parlent de vos mémoires karmiques. Donc ce 8 de denier, il parle donc de la relation. On sait l'importance de cette relation à vos yeux, à tous deux. Peut-être que vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que cette relation soit harmonieuse et durable. Mais j'ai l'impression que c'est partagé. Il y a quelqu'un qui souhaiterait vraiment apporter cette harmonie durable. En tout cas, vous faire plaisir. On me parle d'investissement. Je pense que quelqu'un a conscientisé qu'il était capital de ne pas passer à côté de vous parce qu'on parle bien peut-être aussi d'ouverture du troisième œil et de messages fulgurants qui peut-être vont faire comprendre certaines choses à l'autre. Donc, attachez-vous bien à faire ce travail ensemble, j'allais dire si vous le pouvez, ou du moins à construire votre relation, ou à faire évoluer votre lien justement pour qu'il y ait un vrai dialogue ouvert et authentique. Moi j'ai l'impression qu'il y avait du silence dans cette relation, peut-être une voix sacerdotale, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes déjà effectivement en clôture et que vous avez pris votre libre arbitre de passer à autre chose,
on voit bien évidemment que vous vous affairez sur le plan professionnel et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire des rencontres. En tout cas, si vous voulez mon humble avis, il y avait vraiment quelque chose à accueillir ici dans cette relation. On me parle justement d'oublier l'aspect financier, l'aspect matériel, d'ouvrir son cœur, de considérer l'importance de cette relation comme quelque chose de sacré. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas pu se faire dans une autre vie. On n'a peut-être pas reconnu la dimension sacrée, probablement parce que des obligations ont ajouté beaucoup trop d'idéalisation dans la relation ou peut-être de modestie. Donc il est possible que avec ce 8 de denier, eh bien on t'indique que il y a un travail, il y a un projet qui occupe tellement en termes de temps et d'énergie que pour le moment, vous n'avez pas le temps de vous voir ni de vous retrouver. En tout cas, c'est peut-être l'information qu'on te donne. Donc attention que le travail ne joue pas en défaveur, justement, puisque le travail, votre rôle, votre charge peut-être professionnelle de l'époque, a joué déjà dans un passé karmique contre vous. Donc méfiez-vous que ça ne se joue pas encore. Le conseil de cette lame, la leçon du 8 de denier, c'est que ce cheminement est fait aussi d'essais et d'erreurs, qu'il y a eu aussi peut-être beaucoup d'erreurs sur le plan karmique. En tout cas, il ne faut jamais remettre à demain son ouvrage, j'ai envie de dire. Donc là, tu es invité à replonger dans les premiers moments de l'apprentissage. Donc, on te dit que tu as été peut-être initié sur le plan égyptien, probablement, puisque ça explique aussi notre rencontre. Mais peut-être qu'on te demande de recommencer d'en bas. Tu as pu être très, très grandement initié. Donc on me parle évidemment de s'accrocher même à ce minimum de début pour pouvoir reconstruire quelque chose de grand et d'épuré. Donc oui, c'est une carte de début d'apprentissage. Et j'entends quelque chose, on me dit fais comme lui, fais comme elle, recommence. Donc je pense que oui, on te demande de te reconnecter au début de cet apprentissage. Donc tu as été probablement initié déjà dans une autre vie par cette personne et les rôles étaient inversés. Donc aujourd'hui, montre-toi modeste et humble parce que cette personne a pu aussi t'apporter beaucoup de choses, a été peut-être patient au début avec toi. Voilà, donc il y a quelque chose à affiner de ce côté-là en tout cas, puisque vous êtes revenu ici pour mieux réussir cette relation. Même si ça ne se dit pas, mais en tout cas, il y a eu de terribles erreurs, je le sens en tout cas, on t'invite à vivre ton éveil comme le travail de toute une vie, de ne pas abandonner trop vite cette pratique spirituelle que tu exerces peut-être tous les jours ou le parcours flamme jumelle, en tout cas de t'accrocher un minimum pour commencer aussi à ressentir les effets bénéfiques. Aussi, par exemple, si tu avances sur ce parcours grâce à la méditation ou à un travail énergétique quotidien, eh bien on t'invite à le ritualiser à nouveau parce que ça fait partie des étapes d'ascension de ton parcours. Même si ça te paraît difficile, c'est normal. Tu as déjà été initié, donc oui, il faut accepter évidemment ce recommencement dans l'ici et le maintenant. Regardons les autres cartes. Sur le plan de l'oracle karmique, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Tout est dit, cher Képri, la vie amoureuse. Vous n'avez pas pu vivre cette relation au grand jour. C'était soit interdit, soit profane. Vous avez pu être, pardonnez-moi de le dire, mais à cette époque antique, contrairement aux apparences, l'amour de même sexe était interdit, l'amour avec une différence d'âge était interdit, une femme mariée ou un homme marié ne pouvait pas s'afficher avec un amant ou une maîtresse, bien que chez les Grecs, on a trouvé des couples comme ça qui accueillaient leur maîtresse, dite esclave entre guillemets. Enfin, à l'époque, c'était une charge comme une autre, sans rentrer dans les détails. Mais
pardonne-moi d'être un petit peu brusque. Donc oui, cette vie amoureuse, vous n'aviez pas pu la vivre, ou alors justement, on vous a peut-être éloigné, ou alors vous avez eu peut-être la chance, entre guillemets, d'œuvrer ensemble déjà dans une cause. C'est ce qu'on vous disait à l'époque. Peut-être que vous aviez même une vie amoureuse secrète, mais on sent bien avec ce 8 de denier que ça a été très compliqué. Je sens des jeux de pouvoir, je sens des réussites, je sens des trahisons, des chutes, peut-être à cause de cette chute de pouvoir. Donc oui, ça peut me parler effectivement d'une période de l'histoire justement où il y a pu avoir des complications qui ont pu influencer en tout cas vos statuts sociaux, une guerre, un événement tragique. Donc cette vie amoureuse, elle était peut-être vécue de manière secrète, interdite ou juste espérée. Donc forcément, dans cette relation, il y a eu quelqu'un qui a dû souffrir de cette situation. Ce n'est peut-être pas toi qui aujourd'hui te retrouve dans cette situation, entre guillemets, d'espoir, voire d'attente. C'était peut-être inversé, peut-être que l'être aimé t'a attendu, peut-être que tu portes peut-être la blessure de la trahison, en tout cas chez l'autre, et tu ne t'en souviens pas, ce qui peut expliquer évidemment peut-être cette méfiance, hein. Je l'ai dit, mais je sens un peu d'hérésie, hein. Je sens une problématique autour de la croyance. Vous n'étiez peut-être pas issus de la même culture, en tout cas de religion ou de valeur. On va regarder la suite du tirage. Quel est le message? Ah, voilà. Voilà, ben, je crois que là, tout est dit. Nous avons la carte de l'oracle de la triade que j'adore, moitié égyptienne et moitié grecque, qui nous montre le sacrifice. Votre relation a été sacrifiée parce que l'un des deux a été trahi. Il y a dû avoir un moment de sacrifice. On voit évidemment justement ce Graal entaché, rempli de sang, et ce poignard qui est jeté au sol, qui est plutôt un signe de trahison. Donc oui, quelqu'un a toujours du mal à s'épanouir dans cette situation parce que cette personne peut-être a du mal, en tout cas à fixer ses priorités. Peut-être que tu bouscules cette personne, hein. Peut-être qu'on s'est senti dans une impasse dans cette situation. En tout cas, l'échec ressort évidemment parce qu'on a cette carte du sacrifice. Il y a des contraintes lourdes, hein, qui pèsent sur toi ou qui pèsent sur l'autre. Je crois que l'être aimé a conscience qu'il est temps de se bouger pour rompre aussi la routine et chercher un avenir meilleur. Alors toi ou l'être aimé? D'un point de vue corporel, le sacrifice peut me montrer le système veineux, la circulation, la fluidité, hein. Donc effectivement, on peut me parler de la communication. Mais principalement, on peut me parler de la voix du cœur, hein. Je pense que tu as été poignardé au cœur, il y a eu peut-être un empoisonnement, un arrêt du cœur. Donc, ce sacrifice peut me parler aussi du mois d'octobre à janvier. Ça fait un petit moment, hein. Il y a quelque chose qui se reproduit. Alors c'est peut-être toi qui m'écoutes, qui avait été sacrifié dans cette autre vie, et que dans l'ici et maintenant, c'est l'être aimé qui se sent trahi. Alors réfléchis bien justement à cette blessure de trahison, peut-être qui se rappelle aux mémoires de l'être aimé sur le plan karmique. On va regarder un petit peu le conseil des cartes, hein, comment on peut s'en sortir. Avec l'oracle Guérir avec les anges, on me parle. Eh oui, protégez-vous. Il y a quelqu'un qui se protège à outrance en ce moment, à cause de ses mémoires probablement qui sont indélébiles. Crois-moi, je sais, ça peut paraître fou, mais j'en ai fait l'expérience en régression karmique. J'avais des souvenirs très précis qui ne concernaient absolument pas ma vie. Et quand un jour j'en ai parlé au jumeau, le jumeau m'a dit « mais je ne t'en ai jamais parlé ». Donc oui, il y avait des souvenirs comme ça redondants, pas tout à fait liés
j'allais dire à des souvenirs remontant à l'Antiquité ou à l'Égypte ancienne, mais on retrouve ce gros souci. Alors je te demande de conscientiser les mots-clés. Protégez-vous. On n'a pas pu, quelque chose, un événement a éclaté et probablement que l'être aimé à l'époque n'a pas pu protéger votre amour, a dû peut-être sauver sa peau. Tu ne t'es pas senti protégé à ce moment-là. Peut-être que pour protéger l'être aimé, eh bien, on a dû se sacrifier, hein, probablement, perdre son statut, s'éloigner, être condamné, que sais-je. Donc là, effectivement, ce qui va peser dans la balance au niveau de votre lien et qui parfois peut-être te fait que tu te tires les cheveux, c'est le fait qu'il y ait toute cette mauvaise énergie fondée sur la peur, justement, hein, la peur. Alors, pense à visualiser un cocon de lumière sur l'être aimé, justement, pour lui apporter cette guérison, et puis aussi sur toi-même, autour de toi, c'est très important. Aujourd'hui, tu peux protéger votre relation et probablement cette personne qui s'en veut de manière morbide parce que cette personne à l'époque ne pouvait pas le faire. Donc, soit cette personne va s'acharner à vivre la vie qu'elle souhaitait parce que ses mémoires vont lui dire que c'était capital, soit bien évidemment cette personne va avoir peur de te perdre. Donc il peut y avoir aussi un effet contraire. On peut partir aussi en distance parce que on a peur de la solitude et on a peur de la trahison aussi. Donc on peut sentir des choses assez contraires. On va regarder la suite du tirage. Et là, nous retrouvons l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, ça va nous donner quelques informations sur le chakra racine, sur le chakra cœur et sur le troisième œil, et sur le chakra couronne, pardonnez-moi, pour pouvoir comprendre la libération de ces blocages émotionnels et amoureux et surtout comprendre un peu mieux le chemin qu'il nous faut apprendre ou qu'il faut aborder. Je retourne la première carte, justement, où est ou par rapport à quoi est enracinée ta problématique. On va essayer d'affiner un peu plus cette histoire. Je vais mettre le jeu comme ça parce que j'ai peur un partenaire ou ex-partenaire. On te parle de ta situation actuelle, on te parle de la situation actuelle de l'être aimé. On peut être séparé, non marié, divorcé, en instance de divorce ou pas complètement. Oui, ces énergies sont probablement liées au passé. Il y avait déjà, peut-être, effectivement, un mariage, un contrat d'âme, un mariage religieux, probablement un statut, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 8 de denier, qui à l'époque déjà vous séparait. Eh bien, on le voit bien, en plus c'est la carte numéro 6, on voit ces deux signes. Il faut savoir que les signes, en général, quand ils se mettent ensemble, ils sont indéfectibles. Donc oui, on te rassure sur ce lien, il n'est pas prêt aussi de finir, mais en attendant, en tout cas, ce qui distille les mémoires karmiques auprès de l'être aimé, c'est probablement ce partenaire ou cet ex-partenaire qui peut distiller des énergies effectivement de trahison et d'humiliation. Donc, pour l'avoir vécu, on peut très bien effectivement se tromper de chemin. En tout cas, on nous donne des informations sur la problématique karmique qui aujourd'hui a pris racine dans l'expérience du partenaire ou de l'ex-partenaire. Qu'est-ce que tu es censé comprendre chez l'autre ou chez toi justement, hein? On va regarder notamment à travers le chakra cœur, puisque là on nous parle du karma et du chakra racine. Ah, nous avons le trop-plein émotionnel. Très bien. Donc il y a peut-être un effet miroir. Peut-être qu'effectivement l'être aimé a déjà été en compagnie d'une ex-partenaire ou d'une partenaire toujours dans le trop-plein émotionnel, ou peut-être d'une trop grande sensibilité. Je ne dis pas égocentrisme, je dis une sensibilité lunaire aussi qui a pu l'attirer et puis par la suite l'effrayer. Hein, peut-être que c'est ta connexion, en tout cas flamme jumelle, ce que tu lui en as dit, ta trop grande sensibilité qui l'effraie. En tout cas, ça peut nous dire aussi que sur le chakra cœur, il y a une faille énergétique et que l'être aimé en ce moment se sent dans un trop-plein émotionnel. Donc,
au choix, soit on se referme, soit on cherche à reprendre la communication. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un élan, une action, mais qu'avant, on a besoin de conscientiser, de prendre du recul. Hein. On le voit avec ce féminin qui va reprendre la direction, hein, ce gouvernail, une fois qu'elle aura trouvé la solution, j'allais dire, à son problème. Je vais approcher un peu la caméra. Voilà. On va voir quelle indication on nous donne en tout cas. Maintenant, comment libérer peut-être ce mauvais souvenir, ce trop-plein émotionnel, parce que oui, si tu as vécu dans des passés antérieurs une trahison, une séparation, une mort, que sais-je, je peux comprendre que chez toi, ça réveille des angoisses et des peurs que tu ne soupçonnes pas, comme si tu avais l'impression de perdre l'autre à chaque fois. Donc, méfie-toi de ton trop-plein émotionnel, c'est ce qui peut parfois tenir l'autre un petit peu en distance. Il est probable que cette personne ait peur de ce trop-plein émotionnel. Donc on va regarder libération des états d'âme et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Hein, dans quelle direction tu dois t'orienter. Et que vois-je? Sur le chakra couronne, nous avons évidemment la carte du nettoyage émotionnel. Non pas que tout ceci est en voie de publicité, mais je l'ai dit, je fais de l'alignement énergétique, toujours sur la purification de vos chakras, en 5 séances, de manière assez express. Tu peux avoir un tarif préférentiel si tu en as besoin pendant la situation que nous traversons depuis quelques années maintenant. Donc voilà, je reste à ton écoute. En tout cas, sur le nettoyage émotionnel, c'est très difficile de le faire seul. Il est probable que l'être aimé est invité à faire ce nettoyage émotionnel. Donc à travers un thérapeute holistique ou énergétique, ce serait quand même plutôt pas mal, ou une psychopraticienne. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait là. Hein. On voit quelqu'un qui va au-devant de nouveaux projets, de recommencement, de renaissance, de nouveaux départs. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être aussi la relation qui maintenant peut évoluer puisqu'il y a ce nettoyage émotionnel qui est commencé. On va regarder bien évidemment pourquoi il y a nécessité à faire ce nettoyage émotionnel. Hein. Je retourne la carte et nous avons en effet miroir pour toi les blessures de l'enfance. Alors oui, ça fait écho chez toi comme chez l'être aimé. Les blessures de l'enfance. Alors oui, tu n'as peut-être pas sauvé quelqu'un dans le passé, hein. Ça peut être aussi le cas, ça peut être un parent, ça peut être un ami, il y a quelqu'un qui a compté beaucoup pour toi, évidemment, ou l'absence ou le manque. Donc oui, la blessure d'abandon, pendant qu'il y a la blessure du masochiste aussi, qui lui s'inflige de grandes blessures sans en comprendre le sens. Oui, donc ce qui vous lie, en tout cas dans la continuité et la libération totale, c'est les blessures de l'enfance. C'est absolument ce que vous devez travailler ensemble, chacun de votre côté. On va regarder aujourd'hui ce qui te pose problème dans cette situation, hein, dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la perte d'identité pour toi et pour l'autre. Nous avons la visualisation. Donc on voit bien que tu ne sais plus qui tu es, malheureusement. Tu ne sais peut-être plus où te diriger. Attention, il y a dichotomie, si je puis dire, entre ce que tu montres et ce que tu es. On te demande justement de retravailler ce positionnement, d'être à nouveau dans ton authenticité. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Je comprends aussi qu'on peut parfois se protéger ou justement cette perte d'identité. Hein. Le principal, c'est de savoir qui on est. Sur le plan karmique, ça peut bien effectivement me parler de quelqu'un qui a toujours été tenu au secret. Hein. On cache l'identité, on a protégé cette personne justement parce qu'elle était peut-être très influente et très importante sur le plan politique. Ensuite, ou alors c'est peut-être vrai, tu es peut-être avec un homme politique ou une femme politique. Bref.
d'un autre côté, on a effectivement quelqu'un, un être aimé, qui est aux prises avec une relation passée, autant j'allais dire avec... oui, alors je réfléchis en même temps, la visualisation, alors ça peut nous parler de, j'allais dire, de quelqu'un qui manque peut-être justement de vision. Qui a peut-être du mal avec les concepts un peu abstraits, qui a du mal peut-être aussi à penser à soi ou à se donner de l'amour. Alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'épreuve du choix, ou quelqu'un qui aujourd'hui manque de perspective, d'optimisme, de projection. Attention, ne va pas t'engouffrer tout de suite là-dedans, c'est intime, il faut laisser cette personne, j'allais dire, on voit très bien avec cet œil, rentrer au fond d'elle-même et se poser les bonnes questions. Voilà ce qu'on te dit. Et bien voilà pour le premier tirage, on va passer au deuxième tirage. Donc nous avons ici deuxième situation pour toi, si tu as choisi évidemment la deuxième situation karmique. Tadam, deuxième situation karmique, je retourne la carte, en tout cas la lame du tarot égyptien, et nous avons ici un 4 d'épée à l'envers. On va nous parler évidemment en mots-clés de prévoyance, de discrétion, voire peut-être de restriction. Alors avec ce 4 d'épée, eh bien, on me parle de repos. Je sens des énergies presque de disparition. Un besoin de repos mérité, peut-être un temps de régénération ou de récupération sur le plan mental, physique et émotionnel. Donc là, on me parle de quelqu'un qui est déjà dans la voie de la régénération et de la guérison totale, ce qui me laisse entendre que on a peut-être besoin d'un temps pour penser ses blessures. Dans la situation, en tout cas, et le blocage karmique, il y a probablement eu des blessures. On peut me parler effectivement peut-être, j'allais dire, d'annexion, de conciliabule, de prise de territoire. Alors, je sais pas, je te livre les mots comme ils arrivent, mais c'est vrai que il y a en tout cas, comment je pourrais dire, il y a en tout cas une conséquence obligatoire qui me parle de rupture, en tout cas amoureuse. Donc là, je sens plutôt des énergies, j'allais dire presque de mariage forcé. En tout cas, il y a un traumatisme par rapport au passé sentimental, par rapport à l'union. On peut me parler aussi de soucis financiers et de fragilité. On a pu se montrer imprudent, on a pu prendre des décisions de vie précipitées. L'énergie du 4 d'épée, il s'inscrit dans cette continuité. Alors, avec le 3 d'épée, c'est beaucoup plus clair parce qu'on sait que c'est une carte des peines, de cœur et du chagrin. Avec le 4 d'épée, on a déjà connu cette douleur, on a déjà souffert, on a déjà eu des peines et on a déjà eu du chagrin. Donc je pense que là, pour le coup, tu as déjà été trahi par cette personne. Peut-être que cette personne, à moins que ce soit toi qui aies trahi l'autre, il y a peut-être une demande en mariage qui n'a pas pu être faite. Voilà, on a été blessé, peut-être réellement, physiquement. En tout cas, on me parle de repos. Peut-être qu'on a été blessé, on a peut-être été tué, condamné à cause d'un témoignage parce qu'on avait le couteau sous la gorge. Donc on me parle d'agitation, on me parle de dispersion, on me parle d'anxiété. On a pu effectivement, par souci d'égoïsme ou de prévoyance,
pour le coup. Alors autant on était peut-être dans des blessures d'humiliation, là on serait plutôt, et d'abandon, là on serait plutôt dans des blessures d'humiliation et d'injustice. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup, en tout cas sur cette empreinte karmique. Donc oui, si dans l'ici, le maintenant, vous recherchez la présence de l'autre et que ce dernier ou cette dernière vous fait comprendre que ce n'est jamais le moment, eh bien, j'allais dire, il va falloir prendre soin de vous. Pensez à vous dans ce moment de solitude. Pensez aussi à ne pas répéter cette attitude dans vos relations. Justement, peut-être que l'autre avait peut-être aussi usé de son pouvoir, hein, c'est peut-être joué, à moins que ce soit toi, je l'ai dit, hein, je ne nomme personne, de l'autre. En tout cas, il y a quelque chose à guérir émotionnellement. Hein. Tu es peut-être souvent dans le qui-vive avec cette peur que l'autre se moque, soit injuste ou t'humilie. Hein. Peut-être que tu te méfies, hein, que tu as le sentiment peut-être que tu as peur du complot, de la manipulation. Peut-être que tu peux sentir chez l'être aimé justement ce côté un peu parano. En tout cas, vous n'êtes probablement pas prêt et pas prête encore à être ensemble. Vous avez besoin aussi de souffler. Peut-être que vous terminez aussi des épreuves. Peut-être que vous avez conscientisé il y a peu de temps euh, l'importance de ce lien et votre peur de perdre l'autre. Peut-être que vous commencez tout juste à refaire ou à faire confiance. Donc attention à vos mots, attention à vos comportements. Ça peut jouer aussi beaucoup sur la projection et sur les mémoires karmiques de l'être aimé. Si c'est toi qui l'as trahi, comme toi évidemment, tu vas être toujours dans le soupçon parce que alors que peut-être que ces personnes t'a donné des témoignages d'amour, donc je te prie de bien analyser et d'être très franche sur cette situation, parce que peut-être que tout ça fait part de ton imagination, alors qu'il n'y a pas réellement de problématique, mais que pour une raison ou une autre, tu as tendance, faute de patience peut-être, à compliquer la situation. On va regarder sur le plan de l'oracle karmique, quelle information on nous donne. Ah, le scribe ou l'écrivain. Donc là, oui, oui, alors, chose rare, hein, il y a eu des scribes féminins, il y en a eu très très peu, elles ont plutôt existé oui, au 18e, pendant la 18e dynastie. Euh, donc oui, et puis très souvent c'était des prêtresses. Donc oui, tu as pu effectivement avoir une charge de prêtresse égyptienne, très relié à la mémoire ou à la tenue du livre, hein, justement, du livre akashique. Tu avais peut-être cette possibilité de te connecter au livre. Donc en fait, peut-être que tu as un don d'écriture automatique, hein, de médiumité ou de canal pur. Attention de ne pas trop t'envoler très haut. Cette personne peut-être ne peut pas se confier à toi parce que dans un passé très lointain, on t'a peut-être confié des informations que tu avais divulguées et vice versa, j'ai envie de dire. Donc, attention, on est là peut-être aussi pour t'apprendre justement à ne pas à faire preuve de discrétion justement et de restriction dans les messages que tu reçois. Il y a des messages que tu dois absolument garder pour toi, ne pas tout dire à l'autre, ça fait beaucoup d'informations parfois. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. On peut nous parler aussi de tes talents d'écrivain, peut-être endormi, en tout cas, il y a quelque chose à reprendre là-dessus. Ne t'empêche pas, ne sois pas restrictif dans la communication. Peut-être que cette relation, dans un passé karmique, n'a été ou n'a existé qu'à travers des échanges secrets. Va savoir. Donc bon, ne prends pas cette mauvaise habitude, en tout cas. Mais trêve de plaisanterie, je crois que il est peut-être temps, en tout cas, de faire preuve de discrétion par rapport à ton savoir et par rapport aux informations que tes guides te transmettent. Attention, garde certaines choses pour toi. Voilà ce qu'on me dit. On va regarder un petit peu la suite.
nous avons l'oracle de la triade. Ouh, et nous avons une très jolie carte, le sceau de Salomon. Donc, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le sceau de Salomon, ça veut dire que ce lien est protégé. Donc, à l'époque, peut-être qu'on n'a pas pu, justement, en tout cas, moi, ça me parle de naissance et de renaissance. Donc, je pense qu'il y avait déjà un lien, mais pas forcément celui que tu pensais. Il y a peut-être un lien filial avec l'être aimé. Hein, mère, fille, père, fils, peu importe de quel sexe que vous étiez, il ne faut pas être mal à l'aise avec ça. En tout cas, le sceau de Salomon confirme que les liens ou le lien en tout cas sont encore présents et deviennent de plus en plus importants puisque vous avez tous les deux conscientisé l'importance de ce lien. Vous savez que vous êtes connus dans une autre dimension. En tout cas, vous avez pu peut-être essayer à l'époque de demander de l'aide, peut-être aussi à l'être aimé dans une vie karmique, peut-être que histoire de garder son libre arbitre et ses fonctions de grande importance, on ne s'est pas prononcé, en tout cas, sur un projet. Tu as pu très bien participer, j'allais dire, à la construction d'une pyramide, sans que tu le saches. Hein. Le scribe écrivait beaucoup. En tout cas, sur le plan corporel, le sceau nous renvoie au système vasculaire, aux nerfs, aux ligaments, au fait de lier. Donc on peut me parler de condamnation, hein, le fait d'avoir été jeté en prison, attaché, condamné, torturé aussi. Donc peut-être que là, il y a un lien de bourreau à victime. Attention, peut-être que dans cette vie-ci, le but du jeu, c'est de travailler le pardon chez l'autre et toi justement que tu puisses monter comme une âme de lumière. Donc peut-être que tu avais déjà un passé. Hein, on parlait de médiumnité, d'écriture automatique, tu avais peut-être cette capacité de voir des choses et évidemment ça a été mal compris. Donc là, le sceau nous renvoie à 2 mois qui ont été très importants l'année dernière pour toi, ou peut-être cette année. En tout cas, on me dit que de décembre à mars, ça va être une période très importante sur le devenir positif de votre lien. Eh bien écoute, j'en suis ravie. Et puis, j'ai envie de dire aussi que sur le plan spirituel, ce 4 d'épée nous parle de tourbillon, d'imprévu, de stress, de fatigue. On parle aussi de changer de lieu, de déménager. Peut-être que tu emménageais pas très loin de l'être aimé. En tout cas, attention, alors ce n'est pas un avertissement, mais quand on est quand on est présent dans un endroit, il faut savoir partir quand on a vraiment le sentiment d'avoir épuisé tous les tenants et aboutissants énergétiques du lieu. Donc moi je sens quand même des batteries oui, je sens des batteries spirituelles, intellectuelles et émotionnelles qui ont besoin d'être rechargées. Peut-être que tu fais un peu trop de surplace. En tout cas, quel est le meilleur moyen pour y parvenir? Eh bien, c'est l'ancrage, et de ne plus avoir peur. Vous ne serez pas condamné et vous ne mourirez peut-être pas du tout, même en prison. En tout cas, il y a une tranquillité, il faut méditer, il faut rester ancré, il ne faut pas partir dans les étoiles. Hein. Tu avais déjà cette faculté, ne recommence pas à choisir justement l'ésotérisme profane, mais peut-être justement à avancer dans l'ésotérisme sacré. En tout cas, retrouver ce calme et cette quiétude, hein, peut-être de la bouche du divin et non pas par des pensées noires et effrayante, j'allais dire. Hein. Donc, n'attendez pas d'aller au bout de cette relation pour accuser l'autre. Hein. Reposez-vous, lâchez, occupez-vous de vous, et quand vous le pourrez, vous vous occuperez de votre parcours, mais pensez à vous, s'il vous plaît. On va regarder la suite du tirage. Que nous dit l'oracle guérir avec les anges? Oh, nous avons la carte de annule, efface, supprime. Et nous avons l'ange, je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. Alors,
pour moi c'est Saint-Raphaël, il y en a qui me disent que c'est Saint-Michel, pour moi c'est Saint-Raphaël. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, oui, tu as pu connaître des informations, les divulguer déjà dans un passé antérieur. Continuer à dire trop de choses à l'être aimé. Je sens quand même de la trahison, voire même de l'espionnage. Peut-être que cette personne, justement, avec ses mémoires karmiques et traumatiques, se sent espionnée. Donc, attention, annule, efface, supprime ces énergies toxiques. Peut-être que l'autre est observé par une énergie tierce, qui est trop dépendant de lui ou qui se repose trop sur cette personne. Donc oui, on peut comprendre qu'il est nécessaire en tout cas de faire ce grand nettoiement. Peut-être que l'autre est en train de comprendre aussi que l'amour c'est ça, ce n'est pas se reposer complètement sur l'autre, parce que sinon on n'a plus de place pour soi, et qui dit ne plus avoir de place pour soi, dit on ne peut pas être dans l'accueil de l'autre. Donc peut-être que l'apprentissage c'est ça justement, on peut vivre un moment de trahison, pour quelque raison que ce soit, en tout cas c'est vécu comme un moment de trahison, et cette personne prend conscience de ça et voudrait probablement revenir en arrière et redonner un peu plus de chance, ou en tout cas d'éclat à votre relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah voilà, nous voilà avec l'oracle de la flamme d'Anka justement. On va comprendre pour bien t'aider à libérer ces blocages émotionnels ou amoureux, pour justement redonner du sens à ta situation. Où ce blocage aujourd'hui, dans l'ici maintenant, prend racine. Nous avons les blessures de l'enfance, décidément. Alors, les blessures de l'enfance, attention. J'ai parlé tout à l'heure d'emprisonnement, de condamnation. Est-ce que tu as été condamné pour avoir eu un enfant? Est-ce que ton enfant a été tué ou assassiné? Pardon de parler comme ça, mais ce sont des flashs que je ressens ou je reçois. Peut-être que tu as dû sacrifier un enfant, ou pendant très longtemps tu t'es sacrifié de crainte d'avoir un enfant. Peut-être qu'aujourd'hui on te donne un enfant pour laver aussi toutes ces blessures, en tout cas dues à l'enfance. On va regarder justement au niveau du cœur aujourd'hui, quelle est l'orientation, en tout cas le conseil que tu dois suivre pour libérer ces blocages et t'apporter plus d'amour. Ah, ben voilà, l'enfermement. Sur le chakra cœur, ne te renferme pas sur toi. On voit ce petit poisson, tu sais, qui a cette faculté de rester dans le même bocal parce qu'il oublie toutes les 2 secondes l'endroit où il se trouve. Il n'a pas du tout d'orientation. C'est pas pour rien que on adora dans ce dessin animé de Disney comme ça qui passe et qui dit oh bonjour, oh c'est toi. Voilà, donc il y a effectivement trêve de plaisanterie, mais il y a cet enfermement. Il y a cet enfermement parce que on est dépendant, parce qu'on est angoissé, parce qu'on sent que la situation n'est pas claire, parce que il peut y avoir une troisième énergie qui est très très liée au passé, pas karmique, mais dans l'ici le maintenant, justement, qui accentue cet effet de trahison, qui est revécu dans les schémas répétitifs chez l'être aimé. On a pu le trahir, on a pu se sentir trahir, c'est des choses que l'on reproduit constamment. On va regarder un petit peu ce qu'il faut maintenant comprendre et lâcher, en termes d'action en tout cas, pour ouvrir et retirer et dissoudre ce blocage. Nous avons, avec le chakra couronne, l'information du dialogue face au miroir. Alors, oui, j'allais dire le dialogue face au miroir, c'est pas étonnant. Alors, c'est très difficile, mais alors c'est pas tout à fait le fait de se faire face. J'allais dire, c'est beaucoup plus subtil. Le dialogue face au miroir, ça peut être un exercice, en tout cas, qui peut aider votre épuration, justement. Bon. Pour lancer le dialogue face au miroir, il faut toujours un peu de temps pour vous-même, déjà pour vous retrouver. Mettre à plat ce qui vous fait souffrir,
pensez vos blessures peut-être encore à vif. Et donc, une fois que vous sentez que vous êtes prête et prêt à faire ce dialogue déjà avec vous-même, eh bien, placez-vous devant votre miroir, regardez-vous droit dans les yeux et tout au long de l'exercice et exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, ce qui évoque en tout cas pour vous des blessures. Évoquez aussi vos souhaits, ce que vous souhaitez aujourd'hui, verbalisez aussi votre souffrance, hein, je viens de le dire aussi, mais droit dans les yeux, et pensez à ce qui vous bloque justement devant ce miroir. Hein. Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Ensuite, vous pouvez faire un miroir inversé, vous répondez comme si vous étiez l'autre, mais pas en restant dans la justesse justement de ce dialogue miroir, hein, pas en étant, j'allais dire, de mauvaise foi. En tout cas, oui, on arrive à la fin de quelque chose. Alors, il y a encore un travail de lien au père qui est très important, qui a encore besoin de se faire. Alors, je pense que on n'a pas regardé, tiens, je voulais regarder tout à l'heure avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous disait au deck, justement. Ben je te montre. Le pardon. Bon, on aurait peut-être aimé que notre Père nous pardonne, on aurait peut-être aimé, ou il aurait peut-être fallu faire ce pardon au Père. Peut-être aussi que nous attendons dans notre vie ce lien au Père. Hein. Peut-être qu'on a tendance à vouloir des hommes comme ça, très structurants et très protecteurs, comme on l'a vécu avec le Père ou comme on ne l'a pas eu avec le Père. Mais j'allais dire, ma petite chérie, hein, voilà, on nous fait voir le bébé noyé dans le bain. Il faudrait peut-être laisser passer l'eau parce que maintenant, effectivement, tu as grandi et projeter ça sur l'autre, tu ne risques pas de le voir comme il est. Et forcément d'idéaliser cette personne. Donc oui, il y a une transformation radicale, on peut me parler d'un père absent, on peut me parler d'un père aussi décédé, parti, un peu rapidement aussi également. Donc oui, tu travailles ce lien au père, donc il y a ce pardon à t'accorder, à lui accorder probablement, hein, que tu es en train de faire. En tout cas, c'est ça aussi qui apporte cette libération de tes états d'âme et qui peut-être empêche cette conscientisation de monter vers toi. On va regarder justement dans l'oracle d'Anka la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires justement. Hein. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette personne, peut-être, tu y es encore très attaché? Alors, ça peut nous parler aussi quelqu'un du passé. Hein. Peut-être que l'être aimé a encore des contacts avec son énergie tierce. Peut-être que ce qui bloque sur le plan karmique, on va regarder tout de suite, suis-je bête? Dans le chakra racine, voilà une information intéressante. On a l'intention d'autrui. Donc oui, je ne suis pas étonnée, le livre n'est pas ouvert, n'est pas écrit. On a tendance peut-être à recevoir beaucoup des autres, hein, j'allais dire à compter sur les autres. C'est pas fait exprès, mais peut-être qu'on a souvent été dans des situations comme ça de richesse et de dons. L'autre n'est pas là pour remplacer tout ce qui n'a pas été donné. Je sais que consciemment, tu le sais, inconsciemment, ceci peut nous parler des conflits familiaux. Tu as manqué et tu as été en carence affective, tu as manqué de liens, tu as manqué de sentiments sur le plan émotionnel. Cette personne ne peut pas remplir toutes ses fonctions, à moins que justement, parce que tu n'as pas été assez nourri, tu interprètes toutes les intentions de l'autre. Donc attention, je l'ai dit, de ne pas rentrer dans des conflits avec cette personne. Qu'est-ce que nous avons de plus à connaître sur la mémoire karmique et sur le nettoyage? Le sentiment de solitude. Alors là, on est arrivé au bout du bout, c'est pour ça qu'on nous parle d'enfermement. Hein. Ce sentiment de solitude, d'être privé de relations de couple, ou d'être privé de l'autre. Hein. Alors, l'être aimé, peut-être qu'il ne se sépare pas encore parce qu'il a peur de la solitude.
Peut-être que vous deux, vous commencez vraiment à en avoir assez, que vous avez de plus en plus besoin d'être ensemble. Peut-être qu'il y a une troisième énergie qui retient encore l'autre, hein, j'allais dire, mais parce qu'il ou elle le veut bien aussi, hein. Donc il y a une culpabilité par rapport à cette solitude qui peut être karmique, hein, si on a vécu un enfermement, si on a été séparé par la personne qu'on aime, si on a connu des événements transgénérationnels où on a été jugé ou accusé à tort, votre père, votre mère, ben, on a tendance à accorder ou être un peu plus indulgent à l'autre parce qu'on sait ce que c'est que les ragots, on sait ce que c'est que la mauvaise réputation, que sais-je. Donc oui, on a peur de la solitude, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur aussi d'être jugé. Donc ça c'est un magma que vous avez tous les deux, toutes les deux ou tous les deux aussi, qui effectivement peut empêcher aussi le fait que vous devez maintenant être en réunion, parce que là pour le coup on me parle de réunion. Peut-être que vous aimez vos solitudes, peut-être qu'il va falloir aussi les apprivoiser, peut-être que vos solitudes sont là aussi pour maintenir entre guillemets cette relation, un chacun chez soi, pas du tout dans un schéma de couple, mais plutôt de relation ouverte, aussi bien amicale qu'amant et maîtresse, ou amant ou maîtresse, peu importe, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qu'il va falloir accoucher, peut-être faire le deuil du couple tout simplement, parce que dis-toi bien que cette relation ne ressemble à aucune relation. Peut-être qu'on me parle de ça. Et puis pour finir, eh bien voilà. Alors on me dit que toi par contre, tu as un talent, tu as quelque chose autour des pierres, lithothérapie. Il faut absolument que tu reprennes le travail avec les pierres, les guérisons avec les pierres, les thèmes avec les pierres. Peut-être aussi porter de l'améthyste. D'ailleurs, ça me fait penser curieusement, oh c'est fou ça. Alors voilà le passé karmique. Je viens de réaliser qu'il y a à peu près un mois, on a découvert du côté d'Ankara une ancienne mine d'améthyste, justement. Et on pense que non loin devrait se trouver la tombe de Cléopâtre. Bon, alors peut-être que tu as connu cette ère dynastique. Peut-être que justement, il est là le problème. C'est que a laissé passer quelque chose, des pouvoirs comme ça. En tout cas, une charge précieuse, si je puis dire, hein. Donc aujourd'hui, on t'a retiré la préciosité ou l'importance royale que tu avais, entre guillemets, pour te ramener vers quelque chose d'énergétique, de guérissant ou d'auto-guérissant, justement. Travaille avec la lithothérapie, hein. Tu as un don magnétique, en tout cas, avec ces énergies, n'hésite pas. On me parle de quelqu'un qui guide, on me dit que peut-être que c'est cette personne que tu aimes, peut-être que tu peux être un guide pour cette personne, justement, à la condition que toi aussi, tu travailles sur toi. Mais oui, on te répond à la question, tu peux le faire, tu peux accompagner cette personne, mais toi, va vers ton rôle de guide, hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de te dire, va vers ton rôle de guide. Voilà, on va regarder à présent, très joli tirage, hein. J'avoue que c'est mon préféré pour le moment. Enfin, c'est mon préféré. Je n'ai pas préféré, mais j'avoue, c'est le plus intriguant. Voilà. On va regarder le dernier tirage, troisième situation karmique, si tu as choisi cette situation, eh bien la voici qui arrive devant toi. Situation karmique numéro 3. Je retourne la carte de la lame du tarot égyptien et nous retrouvons encore un 5 de denier. Et oui. Donc là, on va me parler de désordre, de désaccord, de contrariété affective, de déséquilibre et de tournant ou de moments décisifs de la vie. Difficultés financières, changement d'emploi ou perte d'emploi, maison, déménagement, absence d'abondance, en tout cas c'est ce qu'on pense. Bon, c'est vrai que la carte est à l'envers. Donc peut-être qu'on se remet d'un passage à vide.
peut-être notamment financier, à moins qu'on doit, j'allais dire, foncer dans le tas pour relever la barre. On peut me parler de recherche de nouvel emploi ou d'être à la recherche de nouvelles opportunités financières. Et puis, en effet miroir, cela me renvoie à de la pauvreté, pauvreté spirituelle, pauvreté tout court. Alors, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, le 5 de denier, en général, quand on parle de cartes entre guillemets négatives, on a tendance à citer la maison de Dieu, la tour, qui n'est pas forcément une carte négative, ou le 10 d'épée. Mais jamais le 5 d'épée, pourtant la situation, en règle générale, nous dit que là, c'est pas forcément très enviable, donc on te cache peut-être des choses. Le 5 de denier, il renvoie une période très difficile, très douloureuse, marquée par le besoin d'argent, le manque d'argent, l'envie de répondre à ses propres besoins ou que ses besoins soient comblés, le manque d'amour aussi, le manque de nourriture aussi peut-être, je n'espère pas en tout cas pour toi, ou le manque de nourriture terrestre. Donc cette pauvreté, elle peut se manifester dans tout ce que la suite des deniers représente. Pauvreté financière, bien sûr, vœux de pauvreté, pauvreté peut-être au niveau énergétique, au niveau des compétences, peut-être qu'on a un manque de soutien amical en ce moment, en tout cas l'être aimé peut le ressentir. Avec le 5 de denier, c'est la carte des mauvaises passes, des périodes difficiles. Peut-être qu'on a été mendiant, on a peut-être erré comme un moine bouddhiste, que sais-je. Peut-être que justement nous avions tendance à donner des soins ou à soigner gratuitement. Ça peut nous parler du Moyen-Âge aussi. En tout cas, là, on nous dit probablement que tu as été peut-être entendu et pendant que quelqu'un dans cet ici-bas, en tout cas sur cette incarnation, nageait dans l'opulence, et bien cette personne, on va la faire descendre justement. On va la faire descendre pour qu'elle comprenne aussi toutes les peines du monde aussi, qu'elle comprenne aussi ce que c'est que le bonheur, mais qu'elle comprenne aussi ce que c'est que le mécontentement, la faim ou les contrariétés. Donc là, sur le plan général, il y a quelque chose qui ne peut pas coller. En tout cas, si on continue dans cette voie entre vous deux, ou peut-être entre deux personnes, peut-être aussi du passé. Donc, on me dit que quelque chose est épuisé, peut-être un réseau relationnel, peut-être qu'on est à court d'idées, peut-être qu'on cherche du boulot activement. En tout cas, il y a trop de choses en tête pour vous consacrer à l'autre ou être là pour l'autre. Peut-être aussi parce que vous avez des problèmes financiers, peut-être parce que on vous demande de vous gérer en priorité et non pas en donnant du temps et de l'énergie pour l'autre. Attention à ça. Vous avez des priorités qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves. En tout cas, c'est ce qui m'est dit. Alors, il y a eu une période comme ça difficile de disette. Je pense que vous vous êtes connus au sein d'un groupe de pensée philosophique très important, partageant des idéaux. Ça peut être un groupe de pensée philosophique de droits humains. Ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, ça concernait peut-être les droits de l'homme. C'était peut-être pendant la Révolution française. Bref, vous avez été très liés, en tout cas, sur ce projet. Alors, voilà, c'était peut-être pas le but, en tout cas, d'être ensemble dans cette vie passée, mais je pense que vous avez porté à bout de bras un projet très, très, très important. Très important, dans une situation chaotique, faite de désordre. On peut me parler effectivement de révolution. Ah oui, c'est ce que je vois, révolution. Donc c'est dans un pays où il y a eu une révolution. En tout cas, aujourd'hui, vous avez pu instaurer une espèce de codépendance parce que vous êtes dans un mode relationnel où vous avez besoin de vous reconnecter à l'autre. Peut-être que cette personne, je l'ai dit, était un être imminent, un guide, un sage,
que vous suiviez. Or, dans cette vie-ci, c'est certainement pas ce qu'il faut reproduire, parce que en laissant l'autre s'appuyer complètement sur vous, ou au contraire vous, en donnant toujours des conseils alors qu'on ne vous a rien demandé, ben vous avez créé une codépendance chez vous qui fait que dès qu'il y a une raison X ou Y, Z, vous remettez tout en question et vous souffrez. Donc attention, parce que cette codépendance, eh ben, elle vous empêche de déployer votre plein potentiel. Il est même possible que c'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, il y a un couple déjà établi qui ne s'entend plus et qui fait qu'effectivement, tu es rentré dans leur vie. Ça peut me parler justement de quelqu'un qui remet en question ce côté fusionnel que vous avez. Voilà, donc on réfléchit, on prend du recul. Alors, c'est peut-être toi aussi, hein, tu prends conscience aussi de ta codépendance. On ne te demande pas de faire avancer cette relation, on te demande simplement de réfléchir à comment ou ce que tu dois insuffler aujourd'hui dans cette relation. Mais j'allais dire, ta part à 50%, pas plus. En tout cas, on te renvoie à cette peur d'être seul, abandonné. Là aussi, c'est la même blessure. Peut-être que on a été mis à l'écart d'un collectif, d'un groupement politique. On me parle de famille, de profession. On me parle aussi de pays. Ça peut me parler aussi des États-Unis. On peut me parler de manque de soutien, manque de réconfort. On est séparés. On est séparés. Alors, c'est pas la prison, on est séparés pour des raisons de peut-être de mission. En tout cas, ce 5 de denier, là, j'allais dire, il collectionne un peu... voilà, il y a... Oui, là, le message, il est un peu fort. On t'a tenu à l'écart, et donc, pour le coup, dans cette vie ici, maintenant, peut-être que les choses vont s'inverser, là. On te demande de partager tes richesses. On te demande d'être ce que tu es. L'autre a de plus en plus peur, justement, de cet isolement. Prend conscience de ce que tu lui apportes, aimerait apprendre à partager, c'est quelque chose de super différent pour cette personne. Je te sens quand même dans un vide spirituel, à moins que tu sois vidé. Tu as besoin de recevoir aussi, c'est une évidence, mais j'allais dire que là on te demande aussi de pratiquer, de rejoindre peut-être un groupe de pratique. Hein, peut-être que tu as connu cette personne dans un lieu, peut-être que ça pourrait être intéressant de pratiquer quelque chose ensemble ou de faire quelque chose ensemble. Autre chose, un sport, une activité. Donc on me parle d'une disette spirituelle qui a été très difficile, ou peut-être un comportement qui fait que bah voilà, tu te fermes. Alors là, pour le coup, par rapport au deuxième tirage, là on te dit que la meilleure façon de sortir de tout ça, tu vois, c'est peut-être probablement pas de manifester ton désaccord, mais de dire simplement bah oui, que tu sens qu'il y a peut-être des soucis et que toi ça t'affecte et que tu aimerais bien que la personne en parle. Peut-être que la personne va venir te voir pour te dire qu'elle n'est pas bien. Peut-être qu'elle va t'en parler spontanément. Ben, je trouve que c'est une belle preuve d'amour aussi. En tout cas, il y a des soucis dans un partenariat actuel, ancien, futur, tout ça à cause de l'argent. Je tiens quand même à le dire. Hein. On aimerait bien que l'autre partage, communique, mais ça reste quand même assez difficile. On va regarder sur le plan, justement. Ah, guerre et bataille. Ben, je crois que sans de mauvais jeu de mots, oui, on a pu perdre la guerre, mais certainement pas la bataille. Donc oui, il y a une position politique. Vous voyez, je pensais à la Révolution française, mais c'est exactement ce qu'on me dit. Et puis je pensais aussi aux États-Unis, et c'est exactement plus ou moins, ça peut parler d'Independence Day. Donc oui, indépendance. 4 juillet, indépendance. Alors, ça peut parler de quelqu'un, ça peut travailler sur le fait que il faut que quelqu'un soit indépendant. C'est très important. Donc, te reconnecter ta spiritualité,
travailler ton indépendance, te ressourcer dans l'énergie des autres positifs qui peuvent t'apporter. Pour le coup, va pas voir quelqu'un qui déjà donne beaucoup, j'allais dire ça, épargne-lui ça. Oui, parce que dans une vie ancienne, euh, il y a eu, il y a eu une implication, il y a eu des difficultés, il y a eu un, il y a eu un pillage énergétique, mais j'allais dire un pillage de trésors. C'est ce qu'on peut connaître aussi dans certaines guerres et certaines batailles, malheureusement. Donc oui, vous avez peut-être tout perdu, perdu l'autre à la guerre, perdu de vue dans une vie précédente. La personne a pu vous dire je pars à la guerre mais je reviendrai. Une histoire comme ça un peu de Martin Va-t-en-guerre, super beau bouquin, super film avec Gérard Depardieu, qui raconte l'histoire d'une femme qui élève seule ses enfants et qui un matin dans la brume voit arriver un homme qui ressemble trait pour trait à l'homme qui lui a dit je reviendrai bientôt et qui n'est jamais revenu. Donc après, pendant toute l'histoire, il y a cette dualité, à savoir est-ce que j'ai envie de savoir qui il est vraiment, est-ce que je plus ou moins ne profiterai pas de cette faiblesse-là ou de mes faiblesses pour ne pas me poser de questions et ne pas l'aider non plus. Donc attention, voilà, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Le champ est peut-être miné, je le reconnais volontiers, mais il peut y avoir effectivement une solution. Vous avez peut-être perdu la guerre, mais pas la bataille. Voilà ce qu'on me dit. Que nous dit l'oracle de la triade? Ah, mais je crois que c'est clair. On me parle de désert. Donc là, il y a quelqu'un, ça peut être une guerre des religions, ça peut être une bataille. Donc là, on peut me parler effectivement de l'Égypte. Donc on a cette carte du désert qui me parle de stérilité, de période sèche. On se retrouve seul. On est tout seul dans son slip. Il y a un manque d'élan. On n'arrive pas à exprimer ses sentiments. On se sent dans l'impasse, et professionnelle et sentimentale. Et tout ça rend évidemment difficile l'ancrage, ce que je peux bien comprendre. J'ai envie de te dire, mon chéri, ma chérie, que il faut attendre que le mal passe. La situation n'est pas du tout amenée à durer. Patience, petit oiseau. D'un point de vue corporel, le désert symbolise la peau, hein, la peau de l'autre, la peau, changer de peau, muter, muer, transmuter. Donc oui, on est dans des périodes d'épuration et de transformation. Donc, et ça, on me parle de quelqu'un qui est peut-être né au mois de juin ou depuis juin. Voilà. Donc, tu te reconnaîtras. Hein, donc, ce que je peux comprendre tout à fait. On va regarder la suite avec l'oracle de guérison. On me parle sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Attention, n'en faites pas trop pour pouvoir aider l'autre, hein. Préservez-vous aussi, vous avez une belle sensibilité émotionnelle. C'est peut-être cette sensibilité émotionnelle qui vibre chez vous et chez l'autre, qui vous rapproche ou qui vous a toujours rapproché. On vous demande de ne pas la nier, cette sensibilité. Elle vous permettra de communiquer avec votre moi supérieur, mais surtout de communiquer avec l'autre. Donc respectez-vous, posez-vous, lovez-vous, comme on dit, parce que c'est voilà, c'est très important en tout cas de ne pas se négliger dans ce domaine. Que nous dit la suite? Eh bien, on retrouve l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, comprendre, libérer ces blocages émotionnels et amoureux, où est-ce qu'il prend racine dans cette situation karmique? Décidément, là on a confirmation,
c'est les vies antérieures. Alors c'est des vies antérieures beaucoup plus loin. Donc quand on a la carte des vies antérieures, ça veut dire que il y a eu dualité au sein de la relation déjà. Hein. Il y avait une dualité déjà sur le plan de la relation. Et pourquoi on me parle de relation miroir? Alors bon, j'espère ne pas choquer certaines personnes. Il est possible que vous ayez été dans une vie passée du même sexe, deux femmes, deux hommes. Ok. Alors, oui, en plus on a le 22. Alors, ça peut parler effectivement dans la relation miroir qu'il y a des mémoires liées déjà à une relation qui a été vécue et qui est aujourd'hui toujours présente. Alors ça peut me parler de quelqu'un qui vit trop dans le passé. Ça peut me parler aussi d'une relation qui était beaucoup plus importante que vous le pensez, qui vous a énormément marqué, que vous avez enfoui dans votre cœur, et pourtant cette relation domine toujours encore vos émotions, vos défauts ou votre expérience amoureuse, ou encore peut-être que oui, peut-être que ça actionne aussi le champ traumatique. Donc là, vous êtes invité à libérer cette mémoire, à vous autoriser à vivre cette relation, justement miroir et flamme karmique, de façon beaucoup plus légère. Hein. Deux et deux, donc en fait, voilà, on a deux renaissances, deux personnes qui renaissent dans cette incarnation et qui, pour moi, sont prêtes. Elles sont prêtes à construire aujourd'hui, en tout cas dans cette vie-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur le champ des conscientisations? Que devez-vous lâcher? Nous avons la lettre d'adieu. D'accord. Bon, je pense que les choses sont claires. Il est peut-être temps de dire adieu à l'autre. Peut-être que vous allez recevoir un message d'adieu. On peut me parler en tout cas ici du fait d'utiliser l'écriture pour pouvoir faire agir, enfin, histoire de faire agir justement l'écriture sur les blocages directement. Peut-être que justement sur le plan conscient et inconscient, c'est encore un petit peu difficile à libérer. Donc vous pouvez vous aider en écrivant cette lettre d'adieu à vous-même. Peut-être que cette lettre d'adieu a été faite par une énergie tierce, hein, qu'on a laissé un message et qu'on est parti. Ça peut me parler aussi d'une ancienne relation ou d'un parent qui est parti sans se retourner, ou d'une relation qui a pu quitter l'être aimé du jour au lendemain. Donc oui, c'est une émotion, c'est une attitude, tout ça évidemment ça perturbe le lien. On me parle quand même de colère émotionnelle, hein, et de pardon si on pouvait se l'accorder, si on avait la possibilité de conscientiser ça et de le comprendre. Donc moi j'ai l'impression que votre colère n'est pas comprise, vos frustrations ne sont pas toujours comprises. En tout cas, il va... Pardonnez-moi, il va falloir lâcher parce que vous culpabilisez tout le temps. Pour des messages que vous faites, pour des choses que vous dites, vous vous donnez tout le temps de la peine. Donc de la peine au sens en termes de labeur, mais aussi vous faites toujours mal, vous. Donc moi je vous conseillerais de faire une lettre, hein, et de la brûler après. Faites attention quand vous la mettrez à la poubelle, mais c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Dites au revoir à l'ancien moi, hein, celui qui se maltraite, et laissez de la place, justement. Arrêtez d'être dans le désaccord, arrêtez d'être perturbé par les désordres aussi de l'autre, par vos contrariétés affectives, chose que je comprends. Il y a un homme qui vient vers vous. Hein. Vous êtes en relation avec quelqu'un de manière très discrète ou secrète, mais il y a quelqu'un qui va faire un choix, il y a quelqu'un, puisqu'on me parle de début de relation là, hein, il y a quelque chose en tout cas de magique qui est en train de se faire. Donc nous avons, avec l'oracle d'Anka, la libération des états d'âme et surtout le nettoyage émotionnel. Que devez-vous libérer et nettoyer? On parle de nettoyage karmique sur le lien et sur les blocages karmiques. Contacte-moi, on en parlera, oui, parce qu'il y a encore une union, un lien, un partenariat, quelque chose qui bloque. Hein?
va falloir peut-être retrouver, entre guillemets, le contexte de cette situation. Mais c'est vrai que les vies antérieures, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a encore de la mémoire à libérer. Une mémoire dite peut-être de séparation douloureuse, de deuil difficile, d'assassinat, de traumatisme, peu importe. Mais en tout cas, peut-être que ça gêne parfois de manière beaucoup plus... Enfin, ça retire la fluidité qu'il pourrait y avoir sur cette entente qui me paraît quand même assez magique. Donc oui, c'est un moment à passer. Il y a... Oui, il y a quelque chose qui a été conscientisé, expérimenté dans cette incarnation. Donc vous êtes sur le point évidemment de lâcher et de vous régénérer et de guérir de vos mémoires cellulaires. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et puis les 2 dernières cartes, on va me parler évidemment pour toi du lien du père et pour l'autre d'un soin du corps physique. Alors ça peut être les deux. Hein. Sur le chakra cœur, on me parle du lien au père, effectivement, et sur la conscientisation, soin du corps physique. Donc tu es peut-être quelqu'un qui est capable effectivement d'apporter des soins au corps physique. Peut-être que tu en as besoin, peut-être que tu as fait le nécessaire, parfait, justement, pour lâcher le lien au père. Hein. Il y a peut-être aussi un départ définitif, au passé ou au présent si tu as perdu ton père. Évidemment, je t'embrasse. Mais voilà, peut-être aussi que l'être aimé se prépare lui aussi à entre guillemets tuer son père. Peut-être que son père ne va pas tarder à disparaître aussi. Ça vous change un être, il faut quand même le dire. En tout cas, il y a un choix. Ce choix, on a envie de le faire peut-être parce qu'on a eu un père qui n'a pas toujours choisi ce qu'il souhaitait dans sa vie. Peut-être que justement on veut défendre cette virilité qui n'a pas été entendue. Peut-être que c'était un père gentil, peut-être pas tout à fait le cas, un peu dominateur à une période, mais j'ai l'impression ce père s'est racheté depuis. En tout cas, en libérant du lien au père, vous allez aller vers de nouveaux projets et évidemment à l'élévation de votre relation. Sur le soin du corps physique, on me parle de bénédiction. On me dit effectivement que tu peux peut-être accompagner l'autre en soins à distance. Mais ne lui en parle pas, en tout cas, enfin, ne lui en parle pas. C'est toujours délicat parce que moi je ne fais jamais un soin sans en parler à quelqu'un. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal, mais j'allais dire c'est quelque chose... Voilà, il y a soin du corps physique. Je pense que cette personne est très, très fatiguée. Il y a une bénédiction, il y a une guérison, il y a une bienveillance, en tout cas à apporter à soi-même. Voilà, et bien écoutez, j'allais dire longue vie à l'initiation cosmique et aux 3 types de résurrection spirituelle, et avec le corps de la libération, de l'astral et celui de la lumière, mais en tout cas, vous êtes sur le point d'y arriver. Je voulais juste vous rappeler, n'oubliez pas les repères, notamment sur les blessures activées dans telle ou telle situation. Évidemment, les personnes qui sont en blessure d'abandon et d'humiliation vont avoir peur du jugement parce qu'elles se jugent très vite. Elles vont être peut-être aussi un peu maso dans le rejet, peut-être fuyant, fuyante, et évidemment dépendant affective. Les personnes qui ont, vous entendez mon chien Nono derrière, les néo, pardonnez-moi, les personnes qui ont des problèmes justement avec la blessure de trahison, ben, ça va être effectivement des personnes très contrôlantes. Et en fonction de comment on se positionne, vous avez 2 formes de contrôlant. Vous avez le contrôlant sournois qui garde tout pour lui, qui ne parle pas de ses émotions. Vous avez également le contrôlant, j'allais dire, agressif, hein, qui se protège ou qui est mal aimable. Donc, j'allais dire, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ça peut être effectivement... très différent en fonction de la situation. Et puis, pour ceux qui ont vécu des blessures d'injustice,
évidemment, on va se retrouver en face de personnes très rigides, très conformistes, ou alors très rebelles, justement, parce qu'on a grandi dans ce conformisme. Donc oui, l'être aimé peut être effectivement en train d'épurer sa blessure d'injustice, pendant que toi, évidemment, tu tentes de comprendre la blessure de l'abandon ou de l'humiliation. Donc ne travaille pas ta dépendance à l'autre, ni ton masochisme à l'autre, ça serait dommage. Ne te juge pas trop vite, arrête. Ne te mets pas en colère aussi, parce que j'allais dire, des fois on n'a pas des comportements très logiques, justement à cause de cette rigidité dogmatique qu'on a pu vivre par le passé karmique, ou de conditionnement réel ou spirituel. Donc ça, c'est une autre affaire. En tout cas, je suis là pour de la libération énergétique si tu as besoin de me poser quelques questions. Je t'embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça permet de faire vivre la chaîne et il le faut. Je veux que cette chaîne existe pour vous. Ça me permettra aussi d'investir et de faire plus de choses pour vous, ce que je ne peux pas faire à l'heure actuelle. Voilà, je vous aime, gratitude en tout cas à vos abonnements et à votre présence. Netmoob, soyez en paix et très belle soirée à vous.